Tu as besoin de remplir 3 conditions pour comprendre la parole de Dieu. Le savais-tu? Est-ce que tu savais que tu dois remplir 3 conditions pour comprendre la parole de Dieu? Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Le plus souvent, nous pensons que la parole de Dieu est juste un livre qu'on peut prendre et puis on lit. Et puis ce qu'on découvre, Dieu merci. Si on découvre quelque chose, Dieu merci. Si on prend quelque chose, Dieu merci. Ou la plupart des personnes pensent que le livre de la parole de Dieu, c'est juste un livre que tu vas aller courir pour chercher. Un verset qui va te guérir, un verset qui va te délivrer, un verset qui va te restaurer, un verset qui va faire ceci ou cela pour toi. Pourtant, la parole de Dieu est toute une vie dans un livre. Et pour comprendre cette parole, voilà les 3 conditions dont tu as besoin de remplir pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. C'est très vital. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi d'abord. La Bible énonce clairement 3 exigences qui doivent être remplies avant de pouvoir espérer comprendre la parole de Dieu. Tous les 3 n'exigent rien d'autre que la foi. Premièrement, nous devons croire en Jésus. Jean chapitre 3 verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est impossible pour les non-croyants de comprendre la parole de Dieu. Il est impossible pour un non-croyant de comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 nous dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Jésus a déclaré aux leaders religieux de son époque, à part depuis sa naissance spirituelle, l'homme est aveugle aux choses de Dieu. Pourquoi? Il dit dans Jean chapitre 3 verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit, il est esprit. » Il faut que tu sois né de nouveau. Deuxième condition, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 nous dit « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Seul l'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu. En tant que croyants, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais quand nous prêchons, nous brisons la communion avec Dieu et cessons de fonctionner dans la puissance de l'Esprit. Donc, lorsque nous confessons, lorsque nous péchons, nous brisons le lien avec Dieu. Mais lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est toujours fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité, comme nous le dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Donc au moment où nous confessons, nous sommes restaurés et sommes à nouveau sous le contrôle du Saint-Esprit. Et par conséquent, capable d'apprendre. C'est pourquoi lorsque tu pêches, ne reste pas dans le regret, ne reste pas dans le doute, ne reste pas dans la peur. Confesse directement ton péché et Dieu est fidèle et il te pardonne. Troisième condition dont tu as besoin, c'est nous devons nous approcher avec foi. Hébreux chapitre 11 verset 6 nous le dit. Ce n'est pas lorsque nous nous approchons dans l'humilité, mais avec une foi comme celle d'un enfant. La parole de Dieu aura-t-elle un sens pour nous? Sans une foi comme un enfant, la parole de Dieu n'aura pas de sens pour toi. Hébreux chapitre 11 verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. L'écriture est en contradiction avec nos idées, avec nos sentiments, avec nos désirs. Nous devons nous soumettre à l'autorité de la parole, peu importe ce qu'on ressent. L'intimité, la compréhension et le pouvoir sont réservés à ceux qui sont disposés à faire la volonté de Dieu et non leur volonté. Jean chapitre 7 verset 17 dit, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Donc, voilà les 3 conditions que tu dois remplir pour comprendre la parole de Dieu. Mets-les en pratique et vois comment Dieu va transformer ta vie. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu as un avis, commente au-dessus et je me ferai un plaisir de te répondre. Shalom.